Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur À Cœur Ouvert, l'émission que vous adorez sur Artop TV, la chaîne d'Alibi Montana et Magie de Lebar. Là, ça va être un moment glamour. J'ai voulu faire des boucles, mais bon, j'ai un peu foiré le truc. Je ressens un rayon de soleil. Waouh, une femme incroyable qui a de multiples talents. Elle est là en tant que princesse, j'ai envie de dire, mais comme entrepreneur aussi quelque part. Et je vous présente Miss Celebrity, Aïcha Traoré. Bienvenue à toi. Merci. Comment tu veux qu'on t'appelle pendant cette émission? Miss Celebrity ou Aïcha Traoré? Je te laisse choisir. Noura Traoré, je préfère. Noura? Parce que j'ai deux prénoms et je préfère le prénom Noura. Noura Traoré, c'est très bien. Formidable. Alors, je vais t'appeler Noura. Alors, comment tu te portes aujourd'hui? Très bien. Très bien. Tout va bien. Rien à dire. Tu as des choses à raconter? Beaucoup. Beaucoup de choses. Tout le monde va être vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qui va se dire. On va voir un petit bout de toi, Oui. de ta vie de femme, de ta vie aussi d'entrepreneur et de ta vie de Miss. Waouh, un beau triptyque quand même qu'on va avoir aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec nos téléspectateurs, parce que je pense que mon histoire quelque part pourra inspirer plus d'un. Ouais. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Ah, je suis très très heureuse de la recevoir. Ça fait un petit moment que je vais la voir sur le plateau, donc vraiment un énorme plaisir. Dans Un Cœur Ouvert, il y a des petites règles. La première, c'est de bien parler très proche du micro D'accord. pour qu'on puisse t'entendre, sinon on ne t'entend pas. Et ça, c'est dommage parce que du coup, ils n'ont pas du tout les éléments d'information qu'ils doivent avoir. Ok. Pas bon. Et deuxième chose, dans Un Cœur Ouvert, on se dit les choses. D'accord. J'ai envie de dire sans filtre, mais on a aussi la possibilité de dire non si quelque chose nous tient trop à cœur et qu'on veut pas le partager. Parce qu'on est des êtres humains et que dans la vie, il y a des choses qu'on veut dire et d'autres qu'on veut préserver. Ok, très Donc bien. ça sera avec plaisir. Si tu me dis non, il y aura pas de souci, sache-le. C'est noté. Donc t'es prête à être emballée dans le jeu des questions? Je suis prête. Bon, d'abord, moi j'aimerais que tu puisses te décrire en quelques mots parce que tu as un parcours assez riche. Oui. Elle a quand même 2 masters et elle va nous dire parce que c'est très spécifique. Oui. Donc moi j'aimerais savoir vraiment comment tu pourrais te décrire là comme ça. Alors, je me décrirais en tant qu'une jeune femme pétillante, qui a beaucoup d'ambition, qui vient d'un milieu modeste dans lequel les études étaient vraiment importantes. Donc, pendant toute une grande partie de ma vie de jeune fille, je me suis concentrée sur mes études parce que c'était très important pour mes parents que je réussisse mes études. Et en parallèle de ça, j'ai toujours nourri des ambitions en moi, notamment par rapport au concours de beauté. Donc, une fois que j'ai terminé mes études, j'ai décidé de retourner à mon premier amour, qui est la beauté, en me lançant dans les concours de Miss. Donc, j'en ai fait plusieurs. Ah ouais? Et voilà, donc aujourd'hui, je suis en préparation pour un concours international dont on va parler tout à l'heure. C'est ça, merci de pas garder le suspense, j'adore. J'allais dire, ah, ça y est, elle va tout nous dire, c'est fini. Mais moi, j'aimerais savoir... à quel moment tu te dis, parce que ça a démarré jeune, tu te dis oui, je veux faire ces Miss parce que on a toutes regardé les Miss France quand on était plus jeune sur une grande chaîne avec un formidable présentateur, animateur vraiment incroyable. À quel moment tu te dis mais moi aussi en fait, je veux en être un? Alors j'ai envie de dire que ça démarre depuis toute petite parce que le premier concours de Miss, je l'ai fait à 4 ans. 4 ans? Oui, en maternelle, je me souviens de ma maîtresse qui organise un concours avant les vacances. Et donc, je participe à ce concours et je le gagne. Et donc, dans mon entourage, tout le monde m'encourage, étant petite, quand il y a des concours de Miss dans mon quartier, dans mon école, tout le monde me dit, il faut que tu le fasses. Et c'est tout à fait naturel pour moi, en fait. Et en grandissant, j'ai aussi mes amis, ma famille qui me dit, un jour tu seras Miss. Un jour tu seras une vraie Miss. Donc, je grandis avec ça. Et pour moi, c'est vraiment comme une mission. Dans ma tête, je me dis, à 18 ans, je serai une reine de beauté. Sauf que tout ne se passe pas forcément comme prévu. c'est les aléas de la vie. Voilà. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer tout à l'heure. Parce que Exactement. tu incarnes magnifiquement bien cette Miss Celebrity. Oh. Moi, elle m'a beaucoup touchée. Elle a, dans ce que tu décris, tu dis que t'es pétillante et c'est exactement ça. Elle est extrêmement pétillante. Elle a ce petit truc qui fait qu'on a envie de la voir, on a envie de l'aborder. Et pourtant, il y en a des Miss, voilà. Mais elle a ce petit truc en plus
qui fait que on veut juste lui parler. Et je te remercie pour ça, pour quelque part cette simplicité dans ton charme, parce qu'elle est extrêmement élégante, mais en même temps accessible. Et ça, j'insiste dessus. C'est vrai que c'est un point. Je pense que tu vois de quoi je parle, et vous aussi. Sûrement que vous devez imaginer ce dont je parle, mais c'est important de le souligner. Parce qu'en plus, au-delà de ça, tu as quand même 2 masters. Alors, je prends note, en chimie environnementale et en géologie. Exactement. Mais c'est quoi qui t'a ramené vers ces 2 domaines? Parce que là, tu nous as dit, les Miss, j'avais envie depuis que j'ai 4 ans et tout. Mais là, tu fais des études sup et tu as, waouh, 2 gros masters. Tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, mes parents sont très modestes et mon père n'a pas eu la chance de faire des études. D'accord. Donc, pour eux, c'était vraiment important que leur fille aille le plus loin possible. Et donc, après le bac, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et donc, par rapport aux notes que j'avais en cours, j'étais plutôt bonne en tout ce qui est sciences. D'accord. Donc, je me suis naturellement orientée vers un parcours d'ingénieur en sciences de l'environnement. Voilà. Donc, sciences de l'environnement. Ensuite, je me suis dit, bon, géologie, je voulais travailler en fait dans une plateforme pétrolière à la base. Ouais. Donc, je termine mon master en géologie et après, je sens qu'il me manque quelque chose. J'ai encore envie de poursuivre parce que, faut le dire, j'ai eu le bac à 16 ans. Donc, je termine mon parcours d'ingénieur à 22 ans. Je me dis, je suis encore jeune. J'ai encore l'opportunité d'apprendre. Donc, plutôt que de rentrer dans le monde du travail, je décide de faire un 2e master, donc en sciences de l'environnement, donc en chimie. Et voilà. Et de ça, qu'est-ce que tu en as tiré sur le plan humain? Parce que tu es une femme extrêmement humaine. Oui. Donc forcément, il doit y avoir un lien. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors, ce que je peux dire, c'est que les études, c'est vraiment important. Moi, je suis d'origine africaine. Je viens d'une société dans laquelle on n'a pas forcément donné la chance aux jeunes filles d'aller très loin dans les études. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis un exemple pour les jeunes filles de ma famille, parce que j'ai vraiment pris mes études au sérieux. Et donc, c'est une fierté pour moi, pour mes parents, de voir que on peut être à la fois belle et intelligente. Waouh! Quand je vous dis qu'elle est radieuse et qu'elle est incroyable, vous me croyez ou pas? Merci. Alors, là, c'est waouh! J'apprends que tu as ton bac à 16 ans. Je l'apprends en même temps que vous. En même temps que vous aussi là-bas. Et c'est incroyable. Oui. Et ça, c'est drôle parce qu'elle en parle pas. Là, tu nous l'annonces comme ça. Oui, j'ai eu mon bac à 16 ans. Ok, d'accord. T'en as, ils en ont refait des parachats de ça. Elle te dit ça en 3 mots. Oui. Mais c'est intéressant parce que tu revendiques des choses qui ont attrait à des causes internationales, la cause de la femme, la condition féminine, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, qui sont des choses extrêmement importantes, alliées à la grâce et à la beauté. Je trouve ça fabuleux ce que tu fais, vraiment. Merci. Je trouve que c'est un très très beau message de porter cette voix-là en disant bah voilà, il faut un petit peu dépoussiérer quelque part les codes anciens qu'il y avait. Oui, je suis africaine, c'est une africanité qui est bien présente, parce que tu nous diras aussi le parallèle avec une autre élection que tu vas avoir. Et à la fois, elle est studieuse, elle est waouh, bravo, bravo, bravo. Mais comment t'arrives à concilier ces 2 univers, parce qu'ils sont, alors je dirais pas qu'ils sont complètement différents, parce que tu nous expliqueras qu'il y a des causes que tu mènes. Être Miss, c'est aussi avoir une cause. C'est pas arriver comme ça juste parce qu'on est jolie. Je suis désolée de dire comme ça, mais c'est une réalité. Il y a vraiment un parcours du combattant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour gérer tout ça? Alors, j'ai pas envie de dire que c'est facile tous les jours. Parce que pas là pour ça. Je travaille dans un secteur qui demande énormément de déplacements, dans le secteur de la construction. Donc mon travail est extrêmement prenant. Mais étant donné que le secteur de la beauté, pour moi, c'est une passion, en fait, je le fais sans forcément sentir un poids. D'accord. Je le fais, mais vraiment naturellement. J'ai toujours cette force et ce courage de me dire que c'est ma passion, j'ai envie de le faire, je peux le faire. Et si la vie a choisi que je sois à la fois Miss et ingénieure, c'est que j'ai les capacités aussi d'assumer les 2 rôles. Bien sûr, est-ce que tu penses qu'une Miss doit avoir ces capacités? Ou est-ce que c'est quelque part une diversité qu'elle a? Qu'en penses-tu sincèrement? Sincèrement, je pense que c'est important d'avoir les 2. Je pense que c'est important d'être à la fois intellectuelle et de pas être que belle. Parce que comme aujourd'hui, on a des interviews, on participe à des concours, faut défendre une cause, faut pouvoir aussi inspirer d'autres jeunes filles. Donc c'est important de montrer qu'on peut allier les 2.
D'accord, donc c'est ça qui t'anime, hein, quelque Oui, part, hein. tout à Tu as fait. pu percevoir dans les élections parfois vraiment des choses qui t'ont dit: «Oh, non, c'est pas possible, non là je peux pas quoi, ça va pas le faire». Alors, Si tu peux le dire, hein. non. Non, non, mais comme je le dis vraiment, je le fais vraiment avec passion, avec amour. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, bien sûr, lors de certaines élections, mais ça ne m'a jamais fait remettre en question mes choix. D'accord. Et dans tout ça, c'est quoi la valeur qui t'a le plus guidée dans ce parcours? Je dirais que c'est la persévérance. C'est la Oui, persévérance? pour moi, c'est la persévérance. Parce que avant d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai quand même tenté, hein, j'ai quand même tenté de faire du mannequinat quand j'étais Mmh. plus jeune. J'ai tenté des Tenté? concours de Miss. Oui, Ouais, oui. Enfin, tenté, j'ai ça veut dire participé à que des castings. alors que donc t'as tenté, mais donc t'as pas été prise, c'est Non. ça? C'est incroyable. Oui. Parce Et tu que des l'expliques fois, comment? Enfin, parce que t'es grande, jolie, enfin, qu'est-ce qui fait que je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. C'est juste que peut-être que à ce moment-là, je n'étais pas la bonne candidate Ouais, pour. c'est assez drôle d'entendre ça Oui, venant de toi parce que ouais, oui. j'aurais pas pensé. Il y a eu des Parce que échecs. c'était une d'autres. Bon, maintenant on n'y répondra pas, mais c'était une question que j'avais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas lancée en tant que modèle et en tant que mannequin parce que tu Mhm, en avais largement les capacités. mhm. Donc finalement c'est que t'as tenté, Oui. mais c'est pas plus mal, hein, Mhm. tu vois. Tout à fait. Parce que alors je pense que les mannequins sont intelligentes aussi. Tu parlais d'intellectuels, elles doivent être très intellectuelles également, Mhm. mais la cause des Miss, elle est beaucoup plus grande. Tout à fait. Donc tu nous expliqueras après ce qu'il en est, parce Mhm. que moi je pensais que tu allais me parler de résilience. Parce que Aussi. persévérance, oui, résilience avec ton parcours, Ouais, aussi, aussi. Mais en premier, je mettrais la la persévérance. persévérance, Oui. waouh, discipline, Isabelle, moi j'adore, j'adore, j'adore. Et parce que tu as un petit bout de chemin quand même, Oui. c'est quoi qui te rend le plus fier aujourd'hui quand tu regardes derrière, quand tu fais ça, tu regardes ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, Mes études. tes études, hein. Oui. Parce que c'était vraiment important pour moi Mhm. de rendre fiers mes parents. D'accord. Parce que ils ont vraiment tout mis, en fait, tout ce qu'ils avaient Mhm. pour me donner le meilleur. Waouh. Et pour moi, c'était vraiment important de réussir mes études et Mm. de voir de la fierté dans leurs yeux. D'accord. Donc aujourd'hui, quand je me regarde, que je suis diplômée, vu le milieu d'où je viens, je suis Mm. vraiment extrêmement fière. Waouh. Et d'avoir réussi surtout aussi avec les honneurs, Ouais. ça fait extrêmement plaisir. Waouh, Mm. il y a beaucoup d'émotions, hein. Oui. Je sais pas si je le dis souvent dans l'émission, mais moi c'est comme ça, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Mm. Mais il y a eu des moments où tu as vraiment douté de toi. Oui. Ouais. Et Oui. comment t'as fait pour surmonter ça? Alors, j'ai douté de moi pendant quasiment 4 ans de Ah ma ouais? vie. Oui. À quel moment? De mes 21 ans à mes 25 ans. D'accord. Parce que je suis venue en France à l'âge de 20 ans et demi, 21 ans, D'accord. toute seule. Waouh. Et au début, je pensais que j'allais gérer. Voilà, je suis grande, je pars en France, je vais me débrouiller. Uh-huh. Et puis j'arrive ici, choc des cultures. Je me Ouais. retrouve toute seule dans un appartement de 9 mètres carrés. Oh. Je connais personne. Ouais. J'arrive à la fac, c'est pas comme en Afrique où tout le monde s'intéresse à toi. Ici, c'est vraiment chacun pour soi. Et là, je ne supporte pas. Ah, ça doit être difficile ça. Donc ça a été très dur. Et ça, je l'ai vécu pendant 4 ans. Waouh. Je sais que le milieu étudiant est un milieu qui peut être un milieu passionnant où tu fêtes et tu crées tes amis en fait Mhm. qui vont être là à l'âge adulte, hein, si je puis dire ça comme ça. Mais c'est aussi un monde cruel parce qu'il y a une compétition, il y a une concurrence Tout à parfois fait. qui peut être déloyale quand t'es seul. Tout à fait. Waouh, waouh, Toute waouh, seule, waouh, loin de waouh. sa famille, loin de ses Ouais, amis. parce que c'est vrai que ta famille est en Afrique, on Oui. le dit pas, mais Donc ça a ça a été été très incroyable. très compliqué et c'est des moments où je doutais totalement de mes capacités. Ouais. Mes objectifs de Miss, ils étaient complètement laissés de côté. Mm. Je pensais que je n'arriverais jamais à sortir la tête de l'eau, mais ce qui m'a vraiment aidée, je dirais que c'est ma spiritualité, parce que je suis Ouais. vraiment quelqu'un qui, quand même, est resté accroché à Mhm. ça. D'accord. Ma famille aussi, Ta qui famille a qui te toujours été soutient? là, voilà, Mhm. qui m'a toujours soutenue. Faut dire aussi que j'ai de très bonnes amies autour de moi. Faut C'est bien beau ça. s'entourer d'ailleurs. Ouh là, oui, 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 oui. C'est important. Ouais. Donc j'ai toujours eu des personnes qui m'ont encouragée. Je me suis fait aussi accompagner par des professionnels de santé. Donc D'accord. Oui, j'ai donc vraiment réussi des gros à, moments. oui, voilà. C'est bien d'en parler parce que parfois les gens ne prennent pas au sérieux le fait que on peut subir des harcèlements, des choses comme ça, Mhm, qui sont malheureusement dramatiques. Les gens prennent pas conscience de ce que ça peut faire à l'être humain. mhm. Parfois, on peut être fort, hein, mais ça peut impacter.
Tout à fait. Et c'est bien que tu en parles, Oui. parce que toi, ça t'a rendue plus forte, Exactement. mais tu as été accompagnée aussi pour ça. Oui. Et c'est pas signe de faiblesse, c'est signe de grandeur. Exactement. Donc bravo. Merci. Bravo, bravo, parce qu'elle a, waouh. C'est toujours, comment dire, il y a toujours beaucoup de, je parle d'émotions parce que il y a des vibrations qui passent, elle a les yeux brillants, on sent qu'il y a vraiment un lourd parcours derrière et Ouais. que ça a été très, très prenant, je dirais, pour pas dire dur. Voilà. Mais bon. Mais à côté de ça, tu te lances dans l'aventure Miss Celebrity et Miss Planète. Exactement. Comment tu t'es lancée dans Miss Planète? C'était d'abord Miss Planète ou Miss Celebrity? D'abord Miss Planète. D'accord. Je pars de là. Alors, comme je l'ai dit, j'ai traversé une période qui était assez compliquée. Mhm. En 2023, je décide de reprendre ma vie en main parce D'accord. que je finis mes études, j'ai un super travail, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Mhm. Et donc, je refais une introspection en me disant, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Parce qu'aujourd'hui, certes, tu as un appartement, tu as un travail, mais il y a un truc qui est pas là. Et donc, en me posant les bonnes questions, il y a le concours de Miss qui revient sur la table. Je me dis, bon, T'as bien fait de pas là, lâcher, hein. j'ai 25 ans. À la base, je voulais participer à Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Sauf que l'âge limite, c'était 25 ans. Donc Ah, je ne d'accord. pouvais plus Ah, mais c'est participer à vrai ce qu'il y a des concours. conditions d'âge. J'avais omis ce détail, hein. Tout à fait. Donc là, je me suis dit, bon, bah, du coup, peut-être qu'il faut laisser tomber, hein, c'est peut-être un signe de la vie que je serai jamais Miss. Et puis, un an après, c'est-à-dire que pendant toute l'année, je fais ma vie, je voyage, je travaille. Et un an après, je suis posée chez mes parents, devant la télé. Ouais. Et là, je reçois une notification sur mon téléphone. Ouais. Quelqu'un qui m'envoie une affiche d'une pub. Appel à candidature, Miss Planète France. Ah, incroyable. Et pour moi, c'est vraiment comme une évidence. Parce que déjà, je vois Planète, je travaille dans le secteur de l'environnement, et je vois Miss. J'ai toujours voulu être Miss. En fait, j'ai pas réfléchi. Là, tu t'es lancée Tout de suite. J'ai dit, je m'inscris. Waouh, ouais, c'est vrai que c'est rigolo parce que du coup, oui, t'es dans l'environnement, planète. En fait, ça s'impose à toi. Exactement. Et là, c'est à ce moment-là que t'es Miss Planète Yvelines 2025, oui. c'est ça? Donc à ce moment-là, je dépose ma candidature. Je suis sélectionnée dans les Yvelines pour représenter le département des Yvelines à l'élection Miss Planète France. D'accord. Donc je participe à la compétition, tout se passe bien et je termine deuxième du classement. Donc la place de deuxième vaut le titre de Miss Celebrity France. D'accord. Donc je suis Miss Celebrity France 2025. Waouh, voilà. Super. Merci. Bravo, bravo. Et c'est quoi vraiment ta réaction première à ce moment-là? Fierté. Fierté? Fierté, vraiment beaucoup de joie. Naturellement, je souris beaucoup, mais ce jour-là, vraiment, j'arrêtais pas de sourire. J'étais tellement contente de me dire que je l'ai fait. Wow. J'étais très fière de moi. C'est exceptionnel, hein, parce que finalement, ta vie c'est un combat. On peut dire, hein. Moi, j'ai un terme que pas tout le monde n'aime pas, mais je parle de princesse guerrière. Oui. Parce que la femme est une princesse. Exactement. Alors, il y en a qui diront reine, ce qu'on veut. J'aime bien le mot princesse. Moi, je trouve ça mignon. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui te mène, hein. C'est de ne jamais rien lâcher. Telle une lionne, en fait. Oui. T'es là, tu te bats, en fait, hein. Et t'y vas, et avec grâce. Et là, tu deviens Miss Celebrity, 2025, mais avec ta profession, comment tu gères, tu sais, les regards, les jugements extérieurs, etc. Il y en a? Il y en a forcément, hein, mais je préfère rester focus sur ce qu'il y a de positif, de prendre les critiques qui sont constructives pour m'améliorer, pour avancer. Et puis les autres... Ouais, tu les mets de côté? Voilà, je les mets de côté, on va dire ça. Mais ça t'apprend quoi finalement sur toi, ça? Alors, ça m'apprend que j'ai beaucoup de lumière en moi, que j'ai voulu cacher pendant longtemps. Ah, c'est vrai? Exactement. Ah, j'aurais jamais... Pendant 4 ans, je voulais plus me montrer, je voulais pas prendre la parole en public. Je voulais vraiment carrément, t'es arrivée à ce stade-là? Oui, je voulais vraiment être effacée de tout. Et... Oh là là, le poids de l'harcèlement, ce que ça fait, hein. Oui. Et de là, me dire que le jour où j'ai osé prendre une initiative pour moi, j'ai réussi. Donc, j'ai quelque chose en moi et ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça. Ah, c'est incroyable. Oui. T'es 4 ans dans l'ombre pour qu'un jour,
tu sors de là et tu te dises, bah, en fait, c'est carrément synchro avec mon métier et ce que j'ai envie de faire, c'est... Tout à fait. Waouh! Pour toi, une reine de beauté, qu'est-ce que c'est au-delà des paillettes? Ça Alors, représente quoi? pour moi, au-delà de la beauté, il y a beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, on est vraiment, on doit être un modèle pour les jeunes filles et même pour les jeunes garçons aussi. Hein. Enfin, Oui, pas parce que que. on a tendance à trop catégoriser. Hein. Alors Oui. aujourd'hui, on est non-binaire, je sais pas comment. Moi, je comprends rien à tout ça. Moi, je suis pour l'être humain, Oui, moi le aussi. terrien, voilà. Donc finalement, oui, parce que les Miss, c'est pas que les filles. Hein. Ah ben non, non, pas que. Donc pour toi, ça représente quoi Pour moi, finalement? ça représente un milieu dans lequel on peut s'exprimer, Uh-huh. un tremplin par lequel on peut porter des messages, on peut agir, on peut montrer de la bienveillance Ouais. auprès de la population. Mhm. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment. En fait, c'est oui, t'es leader en fait quelque part, porte-drapeau de cause et de messages universels. Hein. Exactement. Je pense que c'est ça que moi, c'est ce que je retiens. Mm. Parce que là, tu parles de la France, mais tu représentes aussi la Côte d'Ivoire, Tout à fait. n'est-ce pas? Et pour toi, c'est symbolique? Qu'est-ce Très. qui fait que tu t'es dit, je veux représenter la Côte d'Ivoire? En fait, je Parce me que tu suis aurais même pu te pas... focus juste sur la France, hein. Enfin, excuse-moi, mais... Mais je me suis même pas dit que je voulais représenter la Côte d'Ivoire. C'est venu à moi. Parce que moi, j'ai été élue Miss Celebrity France. Uh-huh. Je vivais mon mandat tranquillement jusqu'à ce qu'un jour, mon comité m'appelle en me disant est-ce que tu voudrais représenter ton pays d'origine, la Côte d'Ivoire, C'est à le Miss comité Planète? qui t'a demandé ça? Oui. Comité français? Oui. Oh, c'est trop marrant ça. Bâton. Je me suis dit, mais c'est encore un signe. Ouais, parce que c'est... Parce qu'à la base, moi, je voulais participer à Miss Côte d'Ivoire quand j'étais plus jeune. Ben oui. Et Finalement, ça se fait pas. Donc, je suis élue en France. Mais je suis rattrapée par le fait qu'il faut que j'aille représenter la Côte d'Ivoire. Le levier pour l'international, mais c'est fabuleux. Oui. Les contes de fées existent. Hein. Moi, j'y crois dur comme fer, hein, vraiment. Hein. Ça existe. Et donc, ce jour-là, j'étais au boulot quand ils m'ont appelé. Pour moi, le oui, c'était une évidence. Vraiment, dans mon cœur, c'était une évidence, mais c'est pas sorti. C'est vrai? T'as hésité? J'ai hésité. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était trop. Trop de responsabilités? Oui. Ah ouais? C'était quelque chose auquel j'avais toujours rêvé, avoir une écharpe avec Côte d'Ivoire mentionnée dessus. Pour moi, c'était impossible. Pour moi, c'était fini. Oui, bah oui, parce que c'était 25 ans, c'est ça voilà. l'âge. Ouais, d'accord. Sauf que les critères évoluent entre-temps. Oh, purée. Donc, au final, vraiment, c'était trop et je leur ai demandé 24 heures pour faire un retour. Ah ouais? Oui. Ah, j'aurais jamais pensé que tu puisses prendre autant de temps alors que c'est un rêve de petite fille, quoi. Oui, je sais, mais je pense que sur le moment... Trop d'infos, oui, trop de pression. Exactement. Ah, c'est incroyable parce que dans les objectifs qu'il y a dans Miss Celebrity Planet, Miss Celebrity, Miss Planet, etc., tu as des objectifs sur le développement durable. Exactement. Miss Celebrity, ça va complètement concours, avec qui tu es, en fait. Bah oui, c'est un concours qui va prôner tout ce qui va être zéro déchet. Uh-huh. Et Miss Planète, c'est un concours dans lequel on va travailler avec l'ONU. Donc, ils cherchent des ambassadeurs qui sont prêts à trouver un 18e objectif de développement durable, parce qu'aujourd'hui, on a 17, qui sont prêts aussi à mener des actions pour l'environnement. Et c'est ce que moi je fais au quotidien. Donc, Mais c'est ça, mais en fait, tu incarnes complètement la symbolique de Miss Planète. C'est ça. Mais je trouve que son parcours est assez magique. On pourrait dire une histoire sur toi. Mais, tu vois, enfin, c'est un petit peu les contes de fées modernes qu'on peut rencontrer où dedans il y a l'harcèlement, il y a la vilaine sorcière qui est là, les vilains petits nains qui sont pas très sympas, etc. Et tu arrives à quelque chose qui est complètement toi. Et c'est un cadeau mal emballé, ton parcours, finalement. C'est ça. Je pense, parce que t'as de grandes choses à faire. Et ça, je pense que c'est important d'en parler et de mettre l'accent sur le fait que être Miss, ce n'est pas juste de la beauté, mais que là, dans ce que tu fais, c'est le corollaire de qui tu es. Ouais. Mais dans les différentes Miss, elles ont tout un parcours différent, finalement, ou vraiment Miss Planète, il fallait des personnes avec ce type d'engagement. Non. On a tout type de profil, on a des RH, on a des personnes qui travaillent dans la restauration. Le plus important, c'est d'avoir quand même un intérêt pour l'environnement. Ouais. Puis bien sûr, l'idée, c'est de faire des actions, de mener des actions pour l'environnement. Donc, avoir une sensibilité quand même sur ça.
Mais voilà, on accepte tout le monde, venez comme vous êtes, quoi. Bah ouais. Là, c'est bien. Mais toi, t'as une passion aussi pour les cosmétiques? Tout à fait. Hein? D'où te vient cette passion pour la beauté et les cosmétiques? Alors, ça vient du fait que j'ai eu beaucoup d'acné pendant ma période de stress. Ah ouais? Oui, beaucoup. Les fameux 4 ans? Oui. D'accord. C'est ça, j'ai développé beaucoup d'acné à ce moment-là, donc j'ai commencé à m'intéresser à la skincare, hein, D'accord. faire beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, et je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et étant donné que mon père est entrepreneur, D'accord. j'ai toujours grandi avec l'idée en moi de me dire qu'un jour je serai ma propre patronne. Et donc, en parallèle de l'environnement, je voulais aussi quelque chose qui change. D'accord. Et je me suis dit, bah pourquoi pas la skincare, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Puis c'est quelque chose qui fait du bien aux gens, hein, parce Oui. que quand tu as des problèmes de peau, c'est dramatique, hein, tu te renfermes. C'est ça. Puis il y a tout plein de trucs. Alors t'as ceux qui en font trop pour qu'on voit pas, et puis t'as ceux qui se cachent derrière leurs cheveux. Tout à fait. Donc ça peut être vraiment, vraiment bloquant. Waouh. Et comment ta formation scientifique finalement influence ta vision de la beauté? Je dirais que j'arrive pas à faire de lien entre les deux. C'est vrai que je suis chimiste de formation, donc on dirait peut-être que oui, vu que t'es chimiste, mais j'avoue que j'ai pas fait le lien. Là, j'ai choisi de faire une autre formation en cosmétique, beaucoup plus spécifique. D'accord. Voilà, que je fais du coup aujourd'hui en parallèle de mon travail. D'accord. Voilà, donc. Ah ouais, donc t'as encore une autre activité. C'est ça. Ouais, tu te formes à l'entrepreneuriat finalement. C'est ça, à l'entrepreneuriat dans les cosmétiques. Et quelle marque en fait t'aimerais créer? J'aimerais créer une marque qui serait ciblée pour des personnes qui ont des poids à problème. D'accord, Voilà, vraiment poids à problème. Poids à problème, oui. Parce que je sais combien de fois ça peut être difficile que l'acné en fait peut avoir énormément d'effets négatifs sur la vie de quelqu'un. Oui. Et j'ai vraiment envie d'aider les personnes qui sont dans ces situations-là parce que pour l'avoir vécu, je peux dire que c'est extrêmement difficile. Oh, puis là, ta peau, elle est parfaite. Enfin, il n'y a pas de... Oui, mais bon, ça a été quand même dur labeur. Parcours. Ouais, ça a été, ouais. Ouais. C'est comme quoi tout joue hein, sur l'être humain. Hein. Il y a... Ouais, il y a énormément de paramètres qu'il faut soigner. Tu seras la plus à même d'en parler. Hein. Si les gens ont des questions, d'ailleurs, ils pourront peut-être venir vers toi pour répondre à ça. Mais c'est vrai qu'on parle de la beauté. Pour toi, la beauté, c'est quoi? C'est plutôt une apparence, une énergie ou une attitude? Pour moi, c'est une énergie et une attitude. Une énergie, une attitude. Oui, tout à fait. Parce que je sais pas si toi, t'as déjà remarqué, mais t'as des personnes qui sont extrêmement belles, mais elles arrivent dans une pièce. En fait, il y a rien qui se dégage. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est une beauté froide, un genre de truc un peu. En fait, on sait pas expliquer ce qui va pas. Ouais. Mais il y a un très énergie. Voilà. Ouais. Le charme peut-être. Ouais. Et puis t'en as d'autres qui arrivent et il y a un truc qui se dégage. C'est vrai ce que tu dis. Oui. Pour moi, tout part de l'intérieur. De l'intérieur, donc la beauté intérieure d'abord qui prime et qui irradie sur le reste. Oui. Waouh, elle est trop c'est vrai, tu dis ça alors qu'elle est magnifique et elle le dit et c'est beau parce qu'effectivement, oui, je te rejoins sur ça. Il y a effectivement quelque chose qui se passe parfois avec certaines personnes où elles ont beau être sur de l'esthétique, ce qu'on peut appeler un esthétiquement parfait, mais pour autant, il manque le petit je ne sais quoi qui fait la différence. Donc c'est très vrai. Mais c'est marrant parce que ça rejoint aussi ce que tu veux faire, c'est-à-dire soigner l'intérieur pour que l'extérieur soit à l'image ou en tout cas reflète vraiment l'âme. Moi, je parle beaucoup d'âme en fait. Oui. Je trouve que c'est l'âme qui rejaillit chez les gens. Je suis d'accord avec toi. Donc il faut soigner l'âme aussi, faut la réparer. Tout à fait. Et c'est bien que tu en parles parce que se sentir belle, c'est aussi un acte de confiance. Oui. Et c'est aussi se respecter, je pense. Que penses-tu? Je suis d'accord avec toi, parce que faut se respecter, faut être bienveillant, respecter les autres aussi, c'est hyper important. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Mais là, je parlais plus, tu sais, du fait de parfois, quand tu te sens pas bien, tu te laisses aller et ton corps en fait est en déchéance, donc tu ne respectes plus ton corps. Et alors, ça peut être attrait aussi aux autres, à l'image que tu véhicules. Et c'est pour ça que je te disais que il faut se respecter en se faisant confiance et en faisant confiance à des personnes comme toi et qui peuvent aider à un mieux-être. Parce que tu parlais d'accompagnement tout à l'heure et on n'en parle pas suffisamment. Sincèrement, moi, je vois autour de moi, il y a énormément d'hommes et de femmes merveilleux et merveilleuses, mais qui malheureusement n'ont pas confiance
et ils sont dans leur petite bulle et tout, et ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est des gens comme toi qu'il faut, tu vois, Et en qui plus, ces peuvent aider. personnes-là, si tu creuses un petit peu, tu vas voir qu'elles ont tellement de choses en elles Ouais, c'est vrai. qu'elles cachent, qu'elles osent pas, et faut se faire accompagner. Oui, je pense que t'as raison. Mais toi, quelle femme t'a le plus inspiré dans ce domaine finalement? Dans le domaine de la cosmétique? Ouais. Après, tu me diras aussi dans le domaine de la beauté, hein. Les deux, hein. Mais là, la cosmétique, ouais, j'aimerais bien savoir, hein. S'il y en a une, hein, tu peux ne pas en avoir, hein. Là, de tête comme ça, j'ai envie de dire depuis peu, Ouais. Rihanna, parce qu'elle a Rihanna? lancé sa propre marque de Oui. cosmétiques. Donc, je m'inspire un peu de ça aussi parce que c'est une femme noire qui propose des produits aussi qui sont adaptés pour les femmes noires. Ouais, ça c'est important. C'est vrai que il y a pas, il y a quelques années, on trouvait pas des crèmes, des fonds de teint, enfin tout ça, tu sais, tous ces trucs pour les femmes noires. Oui, tout à fait. On n'en trouvait pas, et moi j'ai beaucoup d'amis qui du coup étaient peinés parce que devaient aller dans certaines marques, mais ça allait pas non plus. Enfin, il y avait pas, tu sais, toutes les carnations, le bel enrobage qu'on te vend, qu'on aime bien. Et donc oui, c'est Fenty, c'est ça, hein, c'est sa marque, hein. Oui. Ouais. Et ça tu pourrais dire que c'est ouais une femme qui pourrait t'inspirer. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord, Parce qu'elle d'accord. propose vraiment une panoplie de produits. Vraiment, je me dis, si une femme me dit qu'elle ne trouve pas sa teinte chez Fenty, il y a un problème. Il y a tellement de choix. Ouais, c'est vrai. Et ça m'inspire. D'accord. Et en tant que femme, laquelle t'inspirerait le plus? Je dirais que je suis inspirée par le parcours de Michelle Obama. C'est quelqu'un que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Je lis beaucoup aussi ses ouvrages et tout. J'aime bien ce qu'elle peut dégager. D'accord. Sa vision de la vie. Et je m'inspire beaucoup de ça pour moi-même. D'accord, pour te guider, te driver. Elle a eu un magnifique parcours, hein. Un magnifique parcours. D'ailleurs, toi, le tien est en pleine création. Oui. Tu veux inspirer les jeunes filles des milieux modestes, notamment. Là, t'es là. Quel message tu voudrais leur adresser? Alors, je regarde la caméra. Bien sûr. Donc, à toutes les jeunes filles et aussi les jeunes garçons qui me regardent, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut croire en soi. Il faut oser. Si vous avez un rêve, si vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre, il faut savoir que la peur peut être là, mais elle ne doit pas être au volant de votre vie. Donc, il faut vraiment oser. Il faut vraiment, si vous sentez que vous avez besoin de vous faire aider, faites-vous aider, mais ne soyez pas freiné par la peur, parce qu'elle sera toujours là. Mais il faut oser parce que ce que vous voulez se trouve au-delà de cette peur-là. Bravo, la peur qui est une croyance limitante, n'oublions pas. Tout à fait. C'est waouh, très très beau message. Toi, jusqu'à présent, quelle a été ta plus grande leçon de vie? Alors, ma plus grande leçon de vie, c'est que on n'a pas besoin d'avoir énormément de moyens pour réussir ou pour atteindre un objectif. D'accord. On peut commencer avec ce qu'on a et le reste viendra. Donc d'abord l'anticipation, regarder, avoir ses défis, puis y aller, avoir l'audace. Oui, avoir l'audace. Ah, femme audacieuse. Et comment t'as appris à croire en ta lumière, toi? C'est un long parcours. Parce qu'il y a ça aussi, hein. On est là pour donner des petites idées aux gens pour apporter du meilleur. Moi, je dirais que j'ai fait un exercice. J'ai pris une feuille et à chaque fois, je notais mes petites victoires. D'accord. Et le fait de voir que ma liste, elle devenait mais vraiment très longue, je me suis dit, ah bon, quand même. C'est vrai qu'au quotidien, on a tendance à rester focus sur ce qui n'a pas marché. Mais en fait, prendre le temps de se rendre compte de tout ce qui a marché, ça permet vraiment de se dire, j'ai quand même de la chance, quoi. J'ai fait tout ça. C'est bien, c'est pas mal du coup parce que tu prends le positif. Non mais c'est vrai parce qu'après bon tu parlais de ta spiritualité quand même parce que t'as le rôle de la discipline, de ta foi. Et de cette spiritualité, donc foi, spiritualité, hein, ça, voilà, chacun dans ton équilibre personnel, et c'est ce qui joue finalement. Oui, je dirais que j'ai beaucoup de foi. Des fois, je vais vouloir me lancer dans un projet, je ne sais pas comment, j'ai pas forcément les moyens de mener ce projet-là, mais je me dis, dès lors que je ressens moi qu'il faut que je le fasse, je sais que les choses se mettront en place pour que ça se fasse. Waouh.
Je dis pas que j'ai pas peur. J'ai peur. Des fois. C'est une adrénaline, non? Oui. Mais, je me dis que la vie permettra que les choses se fassent comme elles doivent être. Et si ça échoue, c'est que ça devait échouer, c'est que ma place, elle n'était pas là-bas. Et si ça réussit, bah, ça réussit. Voilà. C'est top. Mais du coup, de ça, est-ce qu'il y a une phrase ou une citation que tu te répètes souvent pour en arriver là, tu sais? Je me répète quasiment tous les jours que je suis lumière. Je suis lumière, je suis lumière. Ça, c'est vraiment, en plus, le prénom que je porte, donc Noura, parce que je préfère qu'on m'appelle comme ça. Ouais, Noura, oui. C'est vrai, excuse-moi. En plus, je connais la signification de Noura, effectivement. Voilà. Quelle honte à moi de pas l'avoir. Donc, je me dis, je porte un prénom, donc faut que j'incarne ce prénom-là. Donc, tous les jours, je me dis, je suis lumière. Ouais. Et partout où je passe, j'aimerais être une lumière pour les gens que je rencontre. Rencontre tes parents. Que ce soit à travers mon sourire ou juste un sourire, ça fait plaisir en fait. Et on me dit souvent, j'ai un petit épicier là à côté de chez moi qui me dit mais ça fait plaisir quand tu viens parce que toi au moins tu viens avec ton sourire. Et c'est top. Et t'as les yeux pétillants en fait. Elle a un joli sourire, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais elle a aussi ce regard. Merci. C'est important, tu sais, parce que l'émotion c'est le cœur qui parle et le regard est tellement inspirant. On est réconforté en la regardant, on se sent juste bien. Donc ça, c'est vrai que c'est top pour ça. Mais est-ce que c'est ça qui fait que tu arrives à gérer cette peur de l'échec et tu sais le syndrome de l'imposteur, parce qu'on l'a tous eu à un moment donné dans nos carrières. Hein, c'est ce qui a fait que tu as pu tenir. Oui. Mon sourire, vraiment, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Je remercie ma mère qui, depuis toute jeune, m'a toujours répété qu'il fallait que je sois souriante parce que je suis plus belle en souriant. C'est vrai, t'en as pour rien. Voilà. Donc, même dans les moments où c'est dur, j'essaye quand même de trouver une raison de sourire. C'est beau. Oui. Là, si tu avais une jeune fille en souffrance, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que la souffrance, elle n'est pas éternelle. Et que le temps fera les choses et qu'elle va s'en sortir. C'est beau. Oui. C'est dommage qu'on vive pas les émotions parce que franchement, je vous assure que c'est waouh. Ici, il y a des choses qui se passent. On parle des énergies et je vous encourage à aller la voir vraiment. Tu nous diras où tu es. Oui. Mais t'es pleine de gratitude. Quelle est la place de la gratitude dans ta vie, toi? Pour moi, la gratitude, elle fait tout. Ouais. Elle fait tout parce que, comme je t'ai dit, ma petite technique, c'est vraiment d'écrire toutes mes réussites et de remercier pour ce que j'ai déjà. Voilà, tu remercies à chaque fois. Remercier pour ce qu'on a déjà. Et quand on sait apprécier ce qu'on a déjà, la vie veut encore nous donner plus. C'est l'abondance qui arrive derrière la gratitude. Hein. Donc, remercier pour s'être levé le matin. Remercier pour avoir eu accès à l'eau potable. Parce qu'on se rend pas compte, il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas accès à ça. Oui, c'est vrai que beaucoup ne prennent pas conscience de ça. On n'en parle pas suffisamment aux plus jeunes pour ou peut-être qu'on l'inculque pas assez. Je sais pas, on le répète pas. Parce que c'est vrai que parfois je me dis il y a tellement d'abus. Les gens se plaignent pour rien, ils se font la guerre pour rien. Et là, t'as juste une personne qui te dit mais sois plein de gratitude parce que t'as de l'eau potable. Et c'est vrai que t'en as quand non pas. Ouais, c'est important de le souligner parce que c'est des vrais combats. C'est des vrais combats. On n'arrête pas d'en parler. L'eau manque. Nous, on l'a à foison. Jusqu'à quand, je sais pas. Mais soyons pleins de gratitude par rapport à ça. Et c'est des messages, en fait, que tu véhicules dans tes perspectives d'évolution. Oui. Comment tu prépares, parce qu'il va y avoir Miss Planète au Cambodge, Miss Planète Miss Planète 2026 au Cambodge, pardon. Exactement. Comment tu te prépares pour ça? Alors, je me prépare à plusieurs niveaux. Déjà, sur le plan spirituel, donc, beaucoup de méditation par rapport à ça, de visualisation aussi de ce que je veux. Ouais, tu restes aligné, bien ancré. Exactement. Ensuite, il y a toute la partie physique. Donc, je m'entraîne avec des coachs sur le catwalk, la démarche sur scène. Comment tu appelles le catwalk, la démarche de chat. Ouais. Et puis, il y a le côté intellectuel. Donc, je me cultive beaucoup. Je fais beaucoup de recherches pour, trouver des projets que je peux mettre en place, moi, à mon échelle, pour ce concours-là. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a énormément d'impératifs derrière. Hein. Et dans 5 ans, quelle femme tu souhaiterais devenir, hein?
Alors, dans 5 ans, déjà, je me vois lancer NT Beauty. Waouh! Donc là, on est en avant-première! Alors, en avant-première, je ne sais pas, mais chez Artop, en tout cas, en avant-première. Oui, voilà. Donc, je pense Comment tu dis? NT Beauty sera lancé. NT Beauty. Exactement. Et puis, je me vois aussi, dans mon travail au niveau de l'environnement, évoluer. Je ne sais pas encore comment. J'avoue que plus j'avance dans mon travail, plus je découvre de nouvelles choses. Donc, je suis un peu, voilà, je regarde encore, mais aussi avancer en parallèle au niveau environnement. Je travaille dans la construction, peut-être me tourner vers d'autres secteurs auxquels, voilà, j'aspire aussi. Et puis avoir une famille heureuse, mes parents, mes frères, être heureuse tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la version rapide de ta vie, quoi. Oui, voilà. Mais c'est vrai que là, tu parles, il y a beaucoup de réussite, beaucoup de curiosité aussi dans tout ce que tu fais, hein, c'est ce que je note. Oui. Hein. T'as soif de savoir, et je pense que t'es vraiment dans bonne voie hein, pour quelque part asservir tes besoins hein, d'apprendre et d'évolution. Oui. Des gens comme ça qu'il faut, hein, qui sont en perpétuelle évolution. Donc ça, c'est formidable, mais avec tout ce que tu fais, qu'est-ce que ça peut signifier pour toi la réussite? Parce que à quel moment tu vas te dire j'ai réussi? Ça, c'est une grande question. J'avoue que je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Bah oui, mais c'est beau, mais c'est, voilà, on se demande. Honnêtement, je ne sais pas. Mais, je pense que je le ressentirai. Je pense que, je sais pas si je vais m'arrêter un jour parce que je pense que au fond de moi, je sens que j'ai beaucoup de choses à accomplir en fait dans cette vie. J'ai énormément de projets dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui. Bah, je pense que oui, pour faire ce que tu fais, avec déjà ce que tu nous as dit, tu dois jamais t'arrêter. Hein. Oui. Je pense que c'est la réussite en fait, c'est tous les jours. C'est dans les petites choses, dans les projets. Aujourd'hui, je mets un projet en place, il est atteint. Pour moi, c'est une réussite. Demain, on en entame un autre, on réussit, on avance. Mais ils ont un lien à chaque fois parce que toi, c'est pour changer le monde quelque part. Hein. Oui. C'est tout est. Il n'y a pas de projet qui soit pas en adéquation avec ta ligne de conduite. Oui. Donc, pour moi, il y a. Ça peut pas s'arrêter. Ligne de conduite, c'est ça, c'est de changer le monde, de faire prendre conscience aux personnes autour de moi de l'importance de protéger la planète, d'être bienveillant envers les autres, de réduire les inégalités. Donc tout est autour de ça. On est complètement. Hein. Mais si tu devais changer une chose dans le monde là maintenant, ça serait quoi? Pour moi, ce serait encore une fois les inégalités. C'est vraiment ça? Oui, parce que je me dis qu'importe d'où on vient, on a le droit de briller. Et des fois, on a beaucoup de gens qui sont, c'est même pas des fois, c'est que dans ce monde, on a beaucoup de parties de la population qui sont marginalisées, qui n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité, à plein de choses. Et ça, vraiment, si j'avais une baguette magique, je pense que je changerais cela. D'accord. Donc, ça serait d'abord les inégalités avant la cause féminine? Ça, t'as le droit. Parce qu'en fait, t'es une terrienne. Oui. D'accord. Bah, c'est pour ça que je vais insister dessus. La fille un peu chiante, mais je suis désolée pour en parler. Parce que souvent dans l'émission, on entend la cause féminine, mais la cause féminine, elle existera toujours. Oui, on a énormément évolué, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce qu'on prend conscience déjà de ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas, tu vois. Voilà, sacré débat, c'est bien, on a compris. On a compris. Mais toi, quel message tu voudrais laisser à tous ceux qui t'écoutent, en général, dans le monde, j'entends. Alors, à tous ceux qui m'écoutent, je dirais que il faut prendre conscience qu'on a tous quelque chose en nous, qu'il faut oser laisser sortir. Il faut oser croire en ses rêves. Parce que lorsqu'on ose, la vie s'ouvre. C'est vrai. Waouh, c'est magnifique ce qu'elle dit. Bah en fait, avec Nora, qui est la lumière, il faut croire en sa lumière et en fait refuser de s'éteindre en toutes circonstances, quoi. Oui, moi, c'est ce que je retiens de ton parcours et de ce que tu nous transmets. Quels sont tes prochains projets là? Déjà Miss Planète Internationale en mars 2026. Terminer ma formation en cosmétique, donc il doit se terminer là sur la fin de l'année, puis lancer tout de suite NT Beauty. NT Beauty. Voilà, donc aujourd'hui c'est les 2 gros projets sur lesquels je travaille.
Bravo. Voilà. Franchement, et en bravo. parallèle aussi, je fais de la création de contenu parce que je sais que mon histoire peut inspirer beaucoup de gens. Donc, je prends la parole sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je partage mon histoire, je partage des conseils autour de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, avec plaisir. On a échangé pendant de longues minutes. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Est-ce qu'il y a un point que je n'ai pas abordé et que tu aurais aimé aborder? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Est-ce que ça te va? Oui. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est que tu es une femme brillante, une femme inspirante qui va inspirer énormément de gens. Tu as un parcours fabuleux. Merci. Voilà. Qui est ce qu'il est, mais qui ressemble pas à tous les autres. Donc moi, ce que je te souhaite, et je pense que ce que Artop en général te souhaite, c'est d'aller le plus haut, le plus loin, de porter tes valeurs, d'être cette lumière. Et j'espère te voir sur un énorme podium bientôt. Merci beaucoup. Vraiment avec ta marque. Merci. Et je serai très, très heureuse de te recevoir pour nous dire à quel point voilà ça a été fastidieux, mais que tu as réussi. Donc longue vie à toi, Nora. Merci beaucoup. Vraiment le meilleur. Merci vraiment. Beaucoup de belles choses. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les redonner, s'il te plaît? Oui, donc Instagram, TikTok, c'est Noura Traoré, et sur YouTube également Noura Traoré. Et est-ce qu'on peut aider en votant lors de l'élection? Il y aura quelque chose? Les votes n'ont pas démarré encore, mais une fois que ça aura démarré, je partagerai sur mes réseaux sociaux. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Et nous, on relaiera l'information sur Artop pour lui donner de la force, parce qu'elle incarne tellement les belles valeurs des terriens. Voilà, des terriens, femmes et hommes en général, de toute couleur, de vie, de foi, de spiritualité, non spiritualité, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un joli porte-drapeau. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Et j'étais très honorée de faire cette émission avec toi. Vraiment, t'es extrêmement bienveillante. Ouais, c'est très gentil. C'est moi qui te retourne vraiment le compliment parce que ça a été un moment fort agréable. J'ai encore une fois pas vu le temps passer. Oui. D'accord. Elle a les yeux pétillants, plein de lumière. Donc, n'hésitez pas à la voir pour des conseils. Hein. Je me permets de dire, mais je pense que c'est important. Il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. J'ai hâte de t'entendre porter ton message lors de conférences. Je serais très heureuse d'ailleurs de t'inviter à une conférence. Wow, avec plaisir. Vraiment, vraiment, c'est très important. Donc voilà, donc on était sur À Cœur Ouvert. J'espère que cette émission vous a apporté du bien-être, vous a apporté plein d'informations sur une femme d'exception, comme j'appelle certaines femmes. Vous savez, c'est pas toutes que j'appelle comme ça, c'est très rare que j'utilise. Donc, merci à vous pour ce moment, de nous avoir entendus. Merci à toi d'avoir fait le déplacement chez Artop. Oui, d'accord. Merci pour l'accueil. Merci. Merci à Alibi Montana et Magid Lebar d'avoir créé des moments où on peut voilà prendre la parole, la partager avec des personnes fabuleuses. Merci pour ce moment et prochainement on parlera de l'harcèlement. C'est une cause qui me touche, quelque chose que je subis actuellement encore. On a beau être forte, mais je pense qu'il est important d'en parler parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose d'extrêmement difficile. Oui. Et il faut être accompagné. Donc je remercie les gens qui nous accompagnent tous les jours et je pense qu'il va falloir vraiment mettre le doigt dessus. Voilà. C'était À Cœur Ouvert. À bientôt sur Artop TV. Ciao ciao.